Bonjour à tous. Donc, je suis rendue dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, pour le partage de ce chapitre. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça, là, il y a beaucoup de choses. C'est un gros sujet à méditation. Juste le verset, du verset 5 au verset 9, là. Il y aurait un gros partage juste à faire ça. Mais ça serait trop long, mais quand même, ça vaut la peine de mettre sur pause même la vidéo puis de le relire par vous-même plusieurs fois. Parce que c'est important, c'est tellement important que verset 8, de toute façon, je vais le relire. Verset 5 à 8. Faites tous vos efforts. Donc, il faut vraiment mettre de l'effort. C'est ça qu'il dit là. Faites tous vos efforts. Puis même en bas, moi, à côté d'effort, là, il y a un petit D, ça dit apportant tout l'empressement. Donc, il faut vraiment peser sur. C'est très important ce qui nous communique là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc, de joindre. D'additionner à notre foi la vertu. D'ajouter à la vertu la connaissance. D'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, d'ajouter à la maîtrise de soi la persévérance, d'ajouter à la persévérance la piété, d'ajouter à la piété la fraternité et d'ajouter à la fraternité l'amour. C'est beaucoup de choses, là. Juste ça. Mais ça le dit, hein. Verset 8, là, c'est assez clair. En effet, si ces choses, donc la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité, l'amour, si toutes ces choses-là existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai, parce que si vraiment on médite ça, là, puis chaque jour, on prend le temps de voir si on pratique ça, là, on met nos efforts, ça le dit, hein. Faites tous vos efforts à mettre ça en pratique. Ça ne va pas nous laisser sans activité. On va vraiment, juste ça va nous garder vraiment occupés. Puis ça dit, ensuite, c'est pas tout, là. Mais celui qui ne les
possède pas. Donc, si on ne possède pas la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour, si on ne possède pas ces choses-là, c'est quelqu'un d'aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est vraiment fort quand même. Je vais continuer. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien sûr, c'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Fait que si on met tout ça en pratique, ce que je viens de lire là, par une couple de fois, on n'arrêtera pas d'être actif, on va être très occupé à mettre juste ça en pratique. De vouloir le multiplier, ces choses aussi. On bronchera jamais. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Il faut travailler à notre salut. Il faut travailler avec crainte et tremblement à notre salut, de mettre ça en pratique, comme ça dit ici, tout ce que je viens de lire avant. Si on met tout ça en pratique, là, qu'on s'efforce chaque jour à être occupé à ça, on ne bronchera jamais. C'est juste ce qui est écrit ici, là, ça vient résumer pas mal c'est quoi notre vie en Christ. Le succès en Christ. Verset 11, c'est ainsi que vous sera largement accordé Hey, c'est fort quand même là, ce que ça continue. Je vais juste pas continuer. Je vais juste reprendre 10. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est quelque chose, c'est fort là. Si on fait tout ça, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Ça là, de verset 5 là, à verset 10, même verset 11 que ça dit là, on devrait tout retranscrire ça, puis de le mettre sur un papier, puis de le mettre à notre vue chaque jour. Parce que ça dit, si on fait tout ça, c'est ainsi que vous sera largement, pas juste avec un petit peu, c'est largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est la façon d'aller au ciel, d'être avec le Seigneur, que la porte va être largement ouverte. C'est en mettant en pratique ce qu'on vient de lire. Ça vaut la peine vraiment d'être médité puis de mettre en pratique parce que c'est comme ça qu'on va entrer dans le royaume des cieux puis la porte va être largement ouverte si on met en pratique tout ça. Et c'est beaucoup. Prendre le temps là de vraiment méditer sur chaque point. C'est quoi la foi? C'est quoi la vertu? C'est quoi la connaissance? C'est quoi la maîtrise de soi? C'est quoi la persévérance? C'est quoi la piété? C'est quoi la fraternité? Puis c'est quoi l'amour? Si on prend le temps de décortiquer tout ça, là, prendre chaque mot, puis vraiment la définition, là, ça le dit, hein? En effet, si ces choses existent, verset 8, en effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est beaucoup d'instructions, c'est beaucoup d'enseignements, vraiment, c'est costaud, c'est comme un gros steak, hein? Un gros morceau de viande, là, c'est vraiment quelque chose à prendre le temps de méditer. Je vais continuer verset 12. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. Tu vois, hein? Vous voyez? Pierre a dit, voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, même pour ceux qui sont affermis dans la vérité présente, même si on est vraiment affermis en Christ, on est vraiment des chrétiens matures, même ça, là, Pierre il dit, je vais toujours vous rappeler ces choses. Donc, vous voyez, le fait que j'insiste beaucoup, là, verset 5 à verset 10, là,
ben, même Pierre lui-même l'a dit, je vais toujours vous rappeler ces choses. Fait que le fait que je vous ai dit de prendre ces mots-là, de mettre sur une feuille, puis d'avoir toujours bien en vue face à nous, là, ben c'est ça. Ça vient confirmer ce que Pierre vient de dire. Parce que je l'avais pas lu avant de. Je l'avais pas lu avant de vous le lire en direct, je l'avais pas lu. Donc, ouais. Verset 13. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Donc, dans cette tente, il parle de son corps, de vous tenir en éveil par mes rappels. De rester en éveil. C'est important les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu de se parler, puis de se rappeler les choses pour se garder en éveil. Parce qu'une chose est sûre, c'est que Satan, comme on l'a dit tantôt, pas tantôt, mais dans 1 Pierre chapitre 5, ça disait que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, il faut qu'on se garde en éveil. Car je sais, verset 14, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Verset 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. C'est vrai parce qu'une prophétie, quand c'est donné pour un événement particulier. Ça ne peut pas être interprété pour être pour quelque chose d'autre. C'est bon ce que ça dit quand même, parce que des fois, on va prendre la parole, on va sortir un verset du contexte, puis on va penser que ça s'adresse pour n'importe quelle situation, mais c'est vraiment, il faut regarder aussi le contexte à qui ça s'adressait, de ne pas faire notre propre interprétation pour d'autres choses que ce que ça dit, mais c'est bon que ce que ça dit quand même. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc voilà, c'était le partage de 2 Pierre chapitre 1. Et encore une fois, je vous conseille, puis même pour moi, là, je vais... parce que ça me parle beaucoup, encore une fois, c'est écrit vraiment en gros jaune dans ma Bible, mais ça vaut vraiment la peine de méditer là-dessus constamment, parce que même Pierre le dit, verset 12, « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Donc, soyez encouragés, frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne, vous fortifie. À bientôt.